Vous êtes intéressé par l'achat d'une Indian et particulièrement d'une Chief. Je vais vous dire ce qu'à mon sens il faut savoir avant d'acheter une Indian déjà, et ensuite ce qu'il faut savoir avant d'acheter une Chief comme j'ai ici. Là c'est une Sport Chief sur laquelle je conduis. On commence avec Indian. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la marque? Donc vous le savez forcément, c'est la concurrente directe de Harley. Sauf qu'en fait, Harley est implémenté en France depuis un demi-siècle quoi. Il y a vraiment énormément de choses qui sont développées chez Harley, notamment énormément de concessionnaires et énormément de grilles. Donc un grille, pour rappel, c'est un mécano spécialisé dans une marque mais qui ne travaille pas dans un concessionnaire. Donc ça va souvent être le custom shop ou le custom garage, ce que vous voulez, un ancien de chez Harley. Et ça c'est très pratique, notamment quand déjà vous n'avez pas forcément un concessionnaire près de chez vous mais que vous avez un gris, c'est plus proche. Ils sont souvent moins chers et ils vont vouloir faire des modifications que le concessionnaire ne veut pas vraiment faire. Les grilles chez Indian c'est inexistant, donc c'est quasiment inexistant, j'en connais aucun pour l'instant. Donc moi ce que je vous recommande c'est de voir à quelle distance déjà est votre concessionnaire Indian et voir si c'est pas trop loin, parce qu'en cas de pépin, bon voilà, ça peut être pénible de faire des 2 heures de route si jamais vous avez vraiment personne. Ensuite au niveau de la marque Indian, donc la marque est moins connue, elle a moins de ventes. Bon, c'est de moins en moins vrai puisqu'elle remonte par rapport aux ventes d'Harley qui sont en train de s'écrouler. Mais la conséquence principale de cet écart sur de nombreuses années, c'est que le marché des pièces secondaires, des accessoiristes, est beaucoup plus développé chez Harley. Alors attention, on est sur des motos custom, donc même la marque Indian qui est moins développée qu'Harley a beaucoup de pièces et beaucoup plus typiquement que vous pourrez en avoir sur une Ducati ou sur une Yamaha, parce que le marché regorge de ce type de pièces et les clients, les riders de ce type de moto adorent acheter des pièces en seconde main. Donc forcément un accessoiriste va en profiter pour vous proposer pas mal de choses. Cela étant dit, ça reste beaucoup moins que sur Harley et c'est parfois assez pénible d'aller sur des sites custom et de se retrouver avec 9 pièces sur 10 pour Harley et 1 pièce sur 10 pour Indian. Donc vous aurez beaucoup moins de choix en termes de tout, et c'est un point qui peut être pénible si vous cherchez des pièces très particulières. Ensuite, ça c'est un point qui concerne aussi Harley, c'est qu'en fait la plupart des bonnes pièces fabriquées pour ces motos-là sont faites aux US, même pour les accessoiristes, en tout cas pour une grosse partie. Et en fait actuellement c'est très chiant parce que vous payez déjà les frais de port, vous allez attendre très longtemps de recevoir les pièces, des fois c'est 2 à 3 semaines, donc c'est assez pénible, c'est assez fou d'ailleurs. Quand ça vient de Chine ça prend 2 jours et quand ça vient des États-Unis on a l'impression que ça vient par bateau du 18e. Mais en plus de ça en fait on se tape des douanes de fou quoi. Là récemment j'ai acheté pour 500 € de pièces aux USA et je reçois le colis et on me demande de payer 150 € de douane. Et apparemment c'est normal, c'est pas moi qui suis mal tombé quoi. Donc c'est assez pénible et malheureusement il y a peu de revendeurs en France ou en Europe, et si jamais il y en a, en fait ils vous réaffectent ces coûts, donc vous allez payer beaucoup plus cher que sur le site américain directement. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur la plupart des Indian récentes là, depuis 2021-2022, c'est que les reprogrammations moteurs, qui est quand même quelque chose de très populaire sur les motos américaines, c'est très difficile maintenant. Il y a quasiment personne qui le fait. Il faut débrancher votre boîtier vous-même, il faut l'envoyer par courrier aux États-Unis ou en Angleterre, il faut qu'il le reprogramme là-bas, qu'il vous le renvoie, et ensuite il faut vous-même bidouiller sur l'ordinateur pour configurer votre boîtier. Donc clairement c'est pas simple, c'est plus votre concessionnaire qui le fait, donc ça sera clairement compliqué. Un autre point sur la marque Indian, mais là c'est valable pour Harley aussi, c'est qu'on a parlé des pièces, mais en fait les pièces de base sont très chères, hein. C'est vraiment très cher. Tout ce qu'ils fournissent, je parle du catalogue de base, c'est assez ridicule parfois à certains prix. Vous allez payer des selles d'origine à 400 €, vous allez payer des cale-pieds à 300 balles, vous allez payer des levées de frein à 100 balles, alors que la qualité est pas folle quoi. C'est vraiment juste parce que c'est made in USA que c'est très cher. Par contre chez les accessoiristes, là vous payez une qualité et honnêtement le prix est on va dire mérité, même si clairement si c'était fabriqué à autre part, vous le payerez beaucoup moins cher quoi. Maintenant on parle de la plateforme Chief. Donc pourquoi on dit plateforme? Parce qu'en fait c'est un moteur combiné avec un cadre, et à partir de là ils ont décliné 4 ou 5 modèles différents
en fonction de la selle, des fourches, de la bagagerie, des protections. Voilà, tout ça, ça change, mais grosso modo, là, je vous parle de tous ces modèles-là, donc le même cadre et le même moteur. Le moteur, déjà, vous avez le Thunderstroke, les derniers, le 116, et avant, c'était le 111, donc qui correspond au cubic inch. Je crois que ça fait 1900 cm3 ou un peu plus maintenant. Et donc, ce qu'il faut savoir sur ce modèle-là de moteur, c'est que c'est le dernier moteur, le vrai moteur US, c'est-à-dire refroidi à air de soupape. C'est le dernier, Harley n'en fait plus, et même Indian a développé une autre gamme, le Power Plus, qui est un 4 soupapes à refroidissement liquide. Donc là, vous avez le dernier moteur. Ça a évidemment ses avantages et ses inconvénients. Grosso modo, les avantages, en fait, c'est que vous avez un feeling, une sensation moteur qui est unique. Vous avez vraiment le vrai moteur rugueux qui donne beaucoup de sensations. Le défaut, pour moi, principaux, ça va être, enfin plutôt les défauts, ça va être déjà la chaleur, puisque ça refroidit à air, donc l'été, s'il fait chaud, vous allez en avoir plein les jambes. Et la deuxième chose, ça va être le confort à basse vitesse, surtout en ville. Clairement, la cartographie, elle n'est pas très bien faite, je trouve, sur ces moteurs-là. Et en fait, il faut absolument mettre le mode plus en ville, parce que sinon vous allez retrouver à avoir des à-coups et des à-coups. Et ça, c'est franchement pas agréable quand on conduit en ville. Alors le défaut que je vais citer, c'est un défaut peut-être pas forcément pour les Chiefs, mais c'est un défaut général sur les motos américaines, c'est qu'elles sont faites pour un gabarit qu'ils ont en tête. Et je sais pas quel est ce gabarit, c'est probablement quelqu'un qui fait 1m85, avec une certaine longueur de jambe, une certaine longueur de bras. Si vous n'avez pas ce gabarit, que vous êtes plus petit ou plus grand, contrairement à pas mal de motos typiquement japonaises ou européennes, où la posture ne va pas poser un si gros problème, pour les motos US, ça peut vraiment poser des gros soucis sur le confort et l'ergonomie. Et bien, du coup, il va falloir sortir les pépettes pour pouvoir adapter la moto. Donc on va parler de changer le guidon, on va parler de mettre en riser, on va parler de changer la selle, avancer ou pas les cale-pieds, mettre des poignées plus fines, des leviers plus ou moins grands aussi, mettre une bulle plus ou moins haute. Voilà, il y a énormément de choix et la facture peut être extrêmement salée selon ce que vous mettez. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. Le moment où vous essayez la moto, prenez en considération que si vous vous dites « Ah, il faudra juste que je change ça et ça », ok, mais ça et ça coûte combien? Parce que ça peut vite chiffrer. Il faut compter que les Chiefs, du coup, ce sont tous le même moteur, le 116. Vous pouvez compter que vous allez faire à peu près 250 km avec. Ça consomme entre 5 et 6 litres au 100. Donc c'est raisonnable, mais c'est clairement inférieur par rapport à certains modèles Touring qui auront une capacité bien plus importante. J'ai la sensation que l'utilisation idéale pour ces motos-là, donc on appelle ça des power cruisers, donc c'est des cruisers, mais franchement le moteur est quand même très puissant. Ça va être pas celui qui veut faire les balades extrêmement longues sur une journée, ça va plutôt être le motard qui fait des virées entre 10-15 minutes pour aller faire un petit tour en ville et revenir, jusqu'à 2 heures ou maximum une matinée de balade. Au-delà, je pense qu'il vaut mieux prendre des modèles vraiment touring si vous comptez faire vraiment de très longues balades. Un point très positif sur ce moteur-là, c'est que c'est probablement le moteur le plus résistant dans les moteurs US. Il pète des records de partout sur sa longévité et sa robustesse. C'est vraiment impressionnant le très peu d'entretien qu'il y a à faire. En même temps, vous avez 5 litres d'huile pour un moteur qui tourne en moyenne à 3000 tours minute, c'est rien. Donc en fait, on l'use très peu ce moteur. Pourtant, regardez, on peut quicher sévèrement. Vous avez vu ça? C'est un boulet de canon cette moto, c'est un régal. Et pour autant, vous avez un moteur super solide. Donc ça, c'est très rassurant d'avoir ce type de moteur entre les mains. Je pense que niveau fiabilité, les problèmes que j'ai vus le plus, c'est sûrement des problèmes électriques, donc notamment la batterie. Je sais pas pourquoi, ces motos-là, il faut les garder sur chargeur la plupart du temps si vous ne roulez pas des masses. Ça tient pas la charge. Alors est-ce que c'est parce qu'ils mettent des batteries pourries? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que le moteur est énorme et qu'à chaque fois qu'il faut démarrer la moto, ça consomme énormément de batterie? Ou est-ce que c'est parce que niveau gestion électrique, Polaris c'était pas très bon? En tout cas, il y a un de ces trois facteurs ou combinés qui posent des problèmes et beaucoup de gens finissent par changer la batterie au bout d'1 an à peine et d'autres disent moi ça fait 5 ans, j'ai pas de soucis. Donc c'est un petit peu le loto au niveau des batteries sur ces motos. Au niveau de la tenue de route en général, je pense que la Sportchief est un peu à part puisque c'est la seule qui a vraiment des fourches inversées et des amortisseurs sport réglables. Donc
on va la mettre à côté. De ce que j'ai compris, les autres Chiefs sont quand même moins confortables, c'est-à-dire que les suspensions sont quand même de moins bonne qualité. Et donc grosso modo, on se retrouve souvent en fait à devoir changer ses amortisseurs parce que oui, avoir un double amortisseur à l'arrière, c'est esthétique, ça ressemble aux anciennes motos, c'est très joli, mais niveau performance, ça vaut pas les mono-amortisseurs centraux. Donc grosso modo, vous vous retrouvez en fait à devoir acheter soit des amortisseurs américains pour 1000 €, soit des amortisseurs type Öhlins, là on est plus proche des 2000 €. Et personnellement sur la sportive, j'en ressens pas du tout le besoin. C'est une excellente moto au niveau tenue de route. La moto est particulièrement maniable, elle est excellente, j'ai aucun reproche à lui faire. Ça va forcément être aussi des motos très chouettes si vous aimez un petit peu bricoler, sans forcément rentrer dans le moteur directement. Il y a pas mal de choses à faire. Et quand vous recevez des pièces, puisque forcément c'est des customs, vous allez recevoir des pièces à changer, ben c'est forcément sympa de changer un petit peu tout vous-même, de commencer à connaître votre moto. Ce qui se fait de moins en moins, surtout sur les motos modernes, européennes ou japonaises, qui sont bourrées d'électronique et de petites finitions partout, où on a toujours peur de tout casser. Là, c'est sûr que c'est de la grosse pièce, donc on va dire que c'est valable pour beaucoup de motos US, mais surtout pour des motos comme celle-ci, puisque le moteur est refroidi à air, il n'y a pas de son à l'extérieur. C'est vraiment le gros moteur massif visible. Et ça, c'est une super qualité, je trouve. Et évidemment, c'est pas la moto pour rouler tous les jours avec, pour aller au travail. Ce serait con d'acheter ça d'ailleurs, pour aller au travail tous les jours. Mais ça peut le faire, mais franchement, c'est pas la destination principale. Je pense que sa destination principale, c'est du cruising le week-end. Vous faites 1 heure, 2 heures, 3 heures de balade. C'est la moto idéale pour ça, je pense. Bon, évidemment, si vous avez des questions supplémentaires, que ce soit sur la marque Indian ou sur les modèles Chief, je pourrais vous donner quelques infos. Si ça concerne les autres modèles Indian, je serais peut-être pas le mieux placé, mais pour ce qui concerne la plateforme Chief et la marque Indian en général, je commence à être bien informé, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Allez, ciao!